Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire notre petit tirage quotidien pour demain, jeudi 1er juillet. Ça y est, on est en juillet. Donc, on va aller voir notre petit horoscope du jour, hein, comme on a pris le pli de le faire. Je présente mes excuses pour ceux qui s'attendaient à en avoir une pour aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir la faire et j'en suis désolée. Voilà. Donc, allez, on est parti. Je rappelle qu'on peut cliquer sur la petite flèche du bas pour aller en description, cliquer directement sur le signe qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir votre lunaire, votre ascendant, votre Vénus. Faites comme bon vous semble et comme ça vous parle. Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. N'emboîtez pas absolument ce que je dis sur la situation que vous vivez. Si ça correspond pas du tout, voilà, ne forcez pas. C'est que c'est pas pour vous. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. On va commencer avec nos amis les balances. J'espère que vous allez bien les balances. C'est parti pour demain. On va aller voir pour le 1er juillet. On nous parle de famille, on nous parle d'énergie et de propositions. Alors ici, il y a quelque chose qui va se renouveler au niveau de votre arbre familial, de votre famille, de membres de votre famille, grands-parents, parents, enfants. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Il y a vraiment le fait de muer, d'avoir une nouvelle peau, une nouvelle énergie ici qui s'installe par rapport à une proposition qui a été faite ici. Il y a le fait d'être sollicité ou il y a une offre qui arrive ici en rapport à quelque chose de nouveau pour votre famille. Voilà. Famille d'âme aussi, hein, adapté comme ça vous parle. On va aller vous prendre une petite carte avec les rebelles sacrés, les balances. Qu'est-ce qui vous accompagne pour cette journée du 1er juillet? Je la prends. La 33, envoyé du ciel. Ok. Donc là, et on nous parle la spirale des manifestations. Donc avec le serpent qui mue les nouvelles, les propositions ici en rapport avec la famille, voilà, adaptées. J'ai envie de vous dire que là, il y a des choses qui vont se manifester et c'est un peu comme si c'était ce que vous aviez souhaité ici. Je vous les montre parce qu'elles sont très très jolies. Euh, donc voilà, il y a cette idée-là ici pour ce 1er juillet. Le fait de voir des choses au-delà de ce qui, des nouvelles choses au-delà de ce qui s'est arrêté. Ne vous arrêtez pas à ce qui s'est arrêté. Ne vous frustrez pas par rapport à ça. Voilà, c'est dit. Belle journée à vous, les balances. Alors, les Gémeaux, coucou. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de réunion. Recharger. Et la consultante, vous, mesdames, ou la femme de votre cœur, ou vous savez, c'est des énergies, donc voilà, ça peut parler de vous aussi, si vous êtes même un homme, j'ai envie de dire. Il y a le fait ici de discuter, beaucoup discuter, d'être peut-être au centre de cette discussion avec plusieurs personnes, on discute de vous, peut-être. En tout cas, il y a l'idée aussi de... C'est comme si c'était un peu dans votre... Enfin, ma première idée ici, hein, c'est comme si, pour certains, on était toutes ces facettes, je vois les cristaux, toutes les facettes de notre mental. Ben, vous êtes des Gémeaux, donc il y a des dualités. J'ai envie de dire un peu à la façon, comment? Je vais y arriver, attendez, hein, je vais y arriver. C'est un peu plusieurs personnalités, quoi. C'est comme si on était un peu plusieurs dans sa tête ici, où on voyait un peu comme aux foires, tous ces miroirs-là qui nous entourent, on remet tout en question. Il y a le fait de trouver ce qu'il y a à recharger ici, à réénergiser. Ici, on fait beaucoup d'analyse sur toutes ces facettes, en fait. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je pars dans un délire pareil, mais enfin, si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Et le fait de se recharger, c'est vraiment de se purifier, mais c'est même pas au niveau de la purification, parce que ben, après avoir purifié, ben, on recharge. Et là, apparemment, ben, c'est vraiment ça. On est en train de se ressourcer, de se recharger ici vraiment pour vous, consultants, consultantes, hein. Voilà. Donc alors, pour vous les Gémeaux, adresse dans ma main. Non, je peux pas les prendre parce qu'elles sont sorties pour les balances, donc je les recarte. Pas possible. Si ça doit ressortir, ça ressortira, hein. Allez, les Gémeaux.
Alors les Gémeaux, quelle carte les accompagne pour ce 1er juillet? Je m'en vais la prendre. Hop. Ce qui est déjà avec vous. Ok, donc là le fait, comme je viens de dire, avec toutes ces facettes, en tout cas il y a l'idée ici de recharger quelque chose par rapport à vous, de peut-être se reposer, de peut-être se réénergiser, de vous faire du bien, j'ai envie de dire aussi pour certains. Et ici, cette carte, ce qui est déjà avec vous, c'est que vous avez déjà les bonnes analyses, les bons bagages, j'ai envie de dire, pour dire de pouvoir entamer quelque chose. Et voilà, elle devait ressortir, je l'avais dit, hein, je le savais en plus. Voilà, la 33, ce qui est sorti pour les balances précédemment, n'est-ce pas, qui était resté coincé dans ma main, et qui revient encore en dos de deck avec ce qui est déjà avec vous, c'est envoyé du ciel. Ici, elle est vraiment illuminée au niveau du chakra du 3e œil. Elle sait, elle voit, elle sent, ok? Donc, voilà. Libérez-vous des blessures, laissez vivre l'amour. Si ça parle à certains d'entre vous, les Gémeaux, je vous fais plein de bisous. Belle journée à vous. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, on a l'ouverture, on a les blessures et on a l'homme. Ok. Ici, on a une porte qui s'ouvre ici par rapport à des nouveaux projets, on va dire en général, c'est général, on rappelle, des belles opportunités. En tout cas, c'est la clé, vous avez la solution, cette porte s'ouvre, on a trouvé euh, cette ouverture par rapport à des blessures liées à un homme de votre entourage. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment en rapport avec un ami, un amant, un prétendant, un homme de l'entourage, vraiment une tierce personne de votre entourage masculin. Voilà, c'est l'homme qui a peut-être pour qui vous avez des blessures, mais là on a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous par rapport à cet homme, que ce soit un ami, un amant, un prétendant, adapté selon votre situation. En tout cas, il y a eu des blessures, des choses qui vous ont vraiment blessé ici. J'ai l'impression que c'est vraiment qui vous a fait. Donc, avec l'ouverture, c'est quand même des blessures du passé, puisqu'on en est à voir cette porte qui s'ouvre là par rapport à ça. Ok, vous voyez si ça vous parle. Alors, les Sagittaires, hop, on y va comme ça. Qu'est-ce qui vous accompagne? La perfection de votre vie. Ok, donc avec cette ouverture par rapport aux blessures qu'on va traiter liées à cet ami, cet amant, cet homme, il y a le fait de perfectionner quelque chose au niveau de votre vie. Et là, en dos de deck, on vous dit d'avoir confiance dans ce processus. Ok? Donc là, regardez, elle est là dans, je sais pas si vous voyez bien les détails du dessin, mais elle est là à attendre dans une espèce de boîte de conserve. Donc un peu, c'est se conserver un peu, se mettre en suspens, attendre, avoir confiance ici, avoir confiance dans le processus. On vous dit de faire de beaux rêves parce que ce que vous voulez vous veut ici. On a cette ouverture. Donc, voyez un peu comment ça vous parle, les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la séparation, ok. On a l'amour et les nouvelles, la communication, ok. Bon, ben, à première vue, pour certains Capricornes, ben, il y a une rupture ici amoureuse par rapport à des échanges, des conversations, on a eu de la communication. On va peut-être arrêter aussi de communiquer avec quelqu'un ici, hein, sur le plan sentimental. Pour certains Capricornes, il y en a qui vont arrêter de communiquer sur le plan amoureux. D'accord? Pour d'autres, il y en a que ben, la relation ici s'arrête parce que ben, on a eu des contacts, on a eu des nouvelles de quelque chose, on a peut-être une conversation qui a provoqué ici cette séparation. Il y a le fait d'arrêter aussi de donner des nouvelles sur le plan amoureux.
on arrête de communiquer ici ou de donner de son amour aussi. Il y en a certains qui vont arrêter de donner, de donner leur amour. D'être dans des échanges où on est vraiment on parle de bienveillance ici, hein, on parle pas de relation de couple. On va arrêter. Ah, ça, j'ai le symbole du bélier ici qui ressort, ouais, un peu comment ça résonne en vous. Pour les Capricornes, quelle carte les accompagne? Quel conseil? Quelle affirmation pour ce 1er juillet? Hop. Oh là là, le 10. Le choc du changement. Donc ouais, le fait de se séparer de quelque chose, là, ça va quand même créer quelque chose d'assez saisissant pour certains. On nous parle de sagesse féminine. Donc avec le choc du changement, on voit quand même bien que c'est un peu... il y a des choses qui fleurissent, mais c'est un peu vacarme, hein. On voit qu'il y a des baffes, il y a ici des instruments qui font du bruit peut-être. Il y a des choses qui sont dans la communication avec son chakra de la gorge, là vraiment c'est illuminé. Donc là il y a vraiment ce choc de quelque chose qui va vraiment bouger ici pour certains d'entre vous. En dos de deck, on a quand même la sagesse féminine. Il y a le fait peut-être de prendre des décisions qui vous font mal aussi pour certaines personnes. On voit quand même clairement ici que il y a encore cette idée de communication, ça sort de sa bouche, mais il y a ses yeux qui pleurent quand même. Mais on a l'ouverture ici, on est clair dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut évoluer pour certaines personnes. Bon voilà, vous voyez comment vous voulez vous adapter selon votre situation, évidemment, si ça vous parle, je le rappelle. En tout cas, il y a l'idée d'être à contre-courant ici pour certains et de retrouver, voilà, comme dit, le véritable vous. On vous dit que prudence est demandée, mais on a de la renaissance ici pour certains. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée malgré tout. Les amis, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la projection, on a le savoir et le contact. Ok. Ici, on va se remettre beaucoup en question pour certaines personnes par rapport à quelque chose que vous allez apprendre suite à un rapprochement, peut-être une rencontre ici. Il y a l'idée de se projeter énormément sur le fait d'avoir appris quelque chose. On nous parle ici peut-être en rapport avec une approche ou du fait de se retrouver avec une personne et d'apprendre quelque chose. On se remet beaucoup en question. Il y a le fait d'avoir des contacts aussi par rapport à des études. Hein. Pour certains, on se met beaucoup en question par rapport à savoir comment les études vont évoluer sur la façon de se contacter peut-être. Voilà, ça peut éventuellement aussi être ça. Ouais, mais aussi c'est fort de se remettre beaucoup, de se projeter énormément, de se remettre en question ici pour certains d'entre vous par rapport à des choses qu'on a apprises, qu'on apprend par rapport à quelqu'un qui vient vous contacter ici. Ça, c'est ce qui ressort. Bon, pour vous poser beaucoup de questions. Voilà. Voyez comment ça résonne en vous. Alors, pour mes béliers, qu'est-ce qui les accompagne? C'est retourné, c'est top. Lâcher prise avec l'obscurité. Donc ici, avec cette carte, il y a l'idée de se plonger au plus profond de soi, dans son noir intérieur, là, son côté sombre, et vraiment de lâcher prise sur tout ce qui rend cette situation comme ça, quoi. Le fait d'être en projection, on vous conseille ici de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Parce que j'ai un truc sur mon écran. Voilà. Elle sent, elle sait. Donc là, vous avez quand même de bons ressentis. Vous savez quand même, vous avez le savoir. Hein. Vous avez le savoir, vous savez, vous sentez ce que vous devez faire. Et il y a l'idée de se libérer de vos blessures et d'aller vers de l'amour ici pour les béliers. Si ça peut vous aider, je vous fais plein de bisous. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une évolution.
sur une introspection. Et on a le labyrinthe. Il y a quelque chose qui va évoluer ici sur le fait d'avoir beaucoup remis en question, peut-être beaucoup discuté. On a regardé peut-être le problème sous tous ses angles ici, et ça vous a même mis dans un... Ça vous a perdu, ça vous a mis dans un labyrinthe. Ici, on s'est éparpillé peut-être, on s'est retrouvé bloqué. En étant dans cette remise en question, sur cette introspection ici. C'était l'idée de se poser pendant des heures sur une chaise et de réfléchir. Et là, on a une évolution par rapport à cette situation. Ok. Il y a quelque chose qui va évoluer pour vous sur ce qui vous bloque ici, sur ce qui veut vous poser beaucoup de questions, sur le fait de vous projeter peut-être dans l'avenir, de ce que vous souhaitez peut-être aussi. Il y a quelque chose qui va évoluer pour vous les Vierges. Ok. Pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour eux? Je vais la chercher. Hop. Se libérer des allégeances. Il y a le fait ici, ok, libérez-vous de tout ce qui vous encombre ici. Ok, il y a le fait, vous ne devez, quelque part, vous ne devez rien à personne. D'accord? Pour certaines personnes, je crois que c'est important que ce soit dit. Ben voilà, vous ne devez rien à personne, vous pouvez leur payer pour vous de recevoir ici. Vous allez recevoir, vous allez vous libérer. On vous invite à vous libérer de ce qui vous encombre ici pour certains vierges et vous savez de quoi on vous parle. D'accord? Ne pas dire le contraire. D'accord? Ici, le fait de recevoir, on vous invite ici à faire de beaux rêves. Donc, il y en a peut-être qui auront certains messages dans vos rêves. On rêve peut-être beaucoup parce que ce que vous voulez vous veut ici. On va se libérer des jugements et on va se retrouver libre d'aimer comme on veut. Là, ça saute. Ok, éveillez-vous à la vie, mes vierges. Il y a cette évolution qui arrive. On va arrêter de se perdre, de s'éparpiller ici. Ça évolue. Tenez bon. Plein de bisous. Coucou les poissons. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la naissance, d'accord. On a les racines, mais on a les conflits. Ok. Donc là, premier message avec la naissance et les racines, il y a clairement, pour certains poissons, l'arrivée d'un bébé ici qui va, en tout cas, une naissance dans la famille, peut-être. Ça nous annonce cette idée-là, mais on nous parle qu'il y a des affrontements ici, il y a des conflits, il y aura des discordes. Ça va peut-être provoquer une situation de crise pour certaines personnes, ok. On s'y attendait peut-être pas pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être en rapport avec de tierces personnes. Ici, le fait qu'il y ait la naissance d'un nouveau projet qui va bien s'ancrer. Ici, pour d'autres, si ça parle pas de bébé, ça va créer des disputes et des conflits ici pour certains poissons. Vous voyez un peu si ça vous parle pour vous, mes poissons. Hop, elle est restée en l'air. Sagesse féminine, ok. Concentrez-vous sur la lumière. Donc là, il y a l'idée ici d'être ouvert avec beaucoup de sagesse aussi, mais le fait aussi de souffrir et de rester quand même humble face à ça, face à ces conflits, j'ai envie de dire, parce que ça me parle plutôt dans ce sens. On vous dit de ne pas vous arrêter à ces conflits. On vous invite carrément à vous concentrer sur cette lumière, sur cette naissance ici qui s'ancre bien en vous là. Tu voyez, parce que là, avec le pouvoir de l'attraction ici, on vous dit, elle est trop belle. D'accord? Il y a aussi, comme les vierges, se libérer des allégeances, ok? Se défaire de certaines choses. Pour certains poissons, je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'étranger. On a les remèdes. Et on a l'affection. Ok, bon là. C'est peut-être en rapport avec une distance. C'est plutôt affectif ici, hein, j'ai l'impression. Il y a peut-être une distance entre deux personnes.
Il y a aussi l'idée que c'est pas le même pays ou c'est pas du tout les mêmes origines aussi. Ça peut être même les deux, voilà. Ce qui se paraît très logique, entre parenthèses. Il y a le fait ici avec les remèdes de se guérir ici, de se remettre. On trouve un rétablissement ici par rapport à une situation et on va vraiment vers l'affection, les câlins. On est dans de la compassion, de la tendresse, de la bienveillance et de la douceur, on nous dit. Ok, donc il y a l'idée ici en rapport avec l'étranger, quelque chose que vous peut-être que vous connaissez pas du tout, qui va vous guérir et qui va vous mettre aussi plus dans une situation de bienveillance et de compassion. Vous allez être dans quelque chose de très doux ici, sur quelque chose de nouveau qui va venir vous guérir. Pour certains cancers, si ça n'a pas du tout de sentimental, c'est peut-être quelque chose où vous allez devoir vous déplacer là où vous avez jamais été, clairement, ou vers un milieu où vous avez jamais été. C'est ce qui va vous permettre de vous guérir sur, sur cette bienveillance ici. D'accord? Si ça parle à certains d'entre vous. Hop, on fait comme ça, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce qui est déjà avec vous. Donc là, ok, on est en voie de guérison pour certains. Il y a le fait ici de continuer, que vous êtes accompagné ici dans vos démarches. On a beaucoup de mains. J'ai plein de mains. Donc, vous voyez, avec les remèdes, il y en a peut-être des guérisseurs, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Voyez un peu si ça vous parle. Et ici, en dos de deck, on vous parle que vous êtes déjà dans le monde. Elle est magnifique aussi. Vous êtes déjà à votre place, ok? Même si vous allez vers les choses que vous connaissez pas, euh, avec votre vision audacieuse, ou ayez des visions audacieuses. On vous demande que ressentez-vous réellement? Regardez ça, ces questions existentielles ici. Que ressentez-vous, mes cancers? Ok, allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Coucou mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la culpabilité, on a l'information et on a les flammes jumelles. Ok, ici à l'idée de se sentir pas bien. On se sent peut-être coupable, ou on est peut-être accusé ici de choses, où on est accusateur envers d'autres personnes ici. Enfin, vous voyez un peu comment ça va. En tout cas, le mot culpabilité, là, c'est vraiment se sentir pas bien. On n'est pas bien, clairement, on se sent mal. Suite à des informations qu'on a eues, on nous parle de messages, de lettres, d'informations ici qui est venu à vous en rapport avec un lien de flamme jumelle, un lien très fort ici avec une autre personne. Donc là, on est quand même sur du sentimental. C'est en rapport avec cette personne ici. On va peut-être vous en rajouter une petite, hein, pour être sympa. Pourquoi cette culpabilité, quelles informations, de quoi ça nous parle pour les scorpions? Pour les scorpions par rapport à cette culpabilité et ces informations. Parce que là, on manque d'infos. On nous parle de sagesse, ok, et de racines. On vous dit d'agir. Ok, donc là, il y a le fait d'apprendre quelque chose par rapport avec votre autre ici, ou avec un lien de flamme jumelle que vous n'êtes peut-être pas ensemble. Voyez un peu comment ça vous parle. On se sent coupable, mais on nous dit de laisser peut-être mettre un peu plus de sagesse au niveau de vos racines, peut-être au niveau de votre famille, au niveau de ce qui est peut-être trop ancré en vous aussi. On vous demande d'agir ici pour certains d'entre vous. On vous demande de sortir de votre refuge. Ok. Et de peut-être donner naissance ici à, à donner une direction, si ça vous parle. Ok. Pour mes scorpions. On va aller vous en prendre une pour quelle carte vous accompagne pour ce 1er juillet.
Vous êtes dans le monde et on vous parle de l'héritage de la lumière. Donc là, il y a clairement l'idée que vous êtes à votre place et que vous allez... Oui, on nous parle encore de sagesse ici, hein, et de vous inspirer, hein. Les mots veulent être écrits. Donc là, il y a des choses qui doivent être dites en fait. On parle d'informations, on parle de lettres de papier, peut-être d'écriture. Ici, on vous dit que vous êtes à votre place. On nous parle de l'héritage de la lumière, c'est de la spiritualité ici pour certaines personnes à qui ça pourrait parler. C'est encore ici, c'est plein d'eau, c'est plein de poissons, c'est dans les émotions. Euh, il y a le fait ici d'hériter de quelque chose, d'une intuition, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous le dire comme ça. Que vous êtes à votre place, malgré la culpabilité que vous ressentez par rapport... Il y a peut-être certains scorpions qui sont en éveil et que leur autre, qui a vraiment un lien de femme jumelle, euh, ça passe pas, quoi. Enfin, ça peut arriver. Donc voilà, au niveau d'une information que vous avez eue de votre autre ici, pour certains, vous vous sentez coupable, vous vous sentez dans la culpabilité de vous demander si vous êtes vraiment... Ça vous remet le doute, en fait, j'ai l'impression, pour certains. Et vous vous demandez vraiment, enfin, vous vous sentez coupable peut-être d'être comme ça, mais on vous dit que vous avez cet héritage de la lumière et cette sagesse ici féminine, donc liée aux émotions, liée à l'intuition. Vous avez des fois des messages, vous êtes inspiré ici, et il y a des choses qui doivent être dites, hein. On vous dit de vous libérer, parce que vous êtes dans le monde, vous êtes à votre place. Pour certains scorpions à qui ça parlerait. Voilà, je vous souhaite une belle journée, mes amis. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'échec, labeur, doute, noir. Qu'est-ce que c'est dark les taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe ici? On se sent vraiment au fond du trou. Pour certains, c'est clairement ça. C'est dur. C'est vraiment dur pour certains au niveau de l'échec, au niveau de ce qu'on n'a pas en fait. C'est vraiment ça, au niveau de ce qu'on peut atteindre. J'ai l'impression chez certains, on a des indécisions, on est plein de soupçons, on a des hésitations, on est rempli d'incertitudes. Là, on parle d'être en remise en question constante et vous êtes vraiment dans ce truc hyper lourd, hyper dur à devoir continuer. On va aller vous en taper quelques-unes, hein, les amis, parce que là, par quoi ça peut évoluer tout ça? En tout cas, pour ce 1er juillet, on se sent vraiment dans des mauvaises vibes. Est-ce qu'on peut nous donner plus d'infos par rapport à ça? Les taureaux. On nous parle de clés, hein, elle s'est retournée, hein, moi j'invente rien là. Mais pas à dire, on a les solutions. Pour on nous parle ici de conception, de grossesse peut-être, ou de nouveaux projets. Au niveau d'un couple, il y a quelque chose qui va être annoncé et ça va être la passion. C'est tout ce qui s'est retourné, les gars. C'est la passion. C'est une évidence ici de passer par ces moments de solitude. Vous êtes dans la manipulation de votre mental, clairement, mais là, on va vers une transformation, quelque chose qui va vous être proposé vers ce lien flamme jumelle qui est là pour vous, à ceux qui ça parlerait. On a encore les inquiétudes, il y a des choses qui prennent trop de temps, on nous parle d'amusement ici et que vous allez couper avec tout ce qui est illusion. D'accord? Vous allez couper avec l'excès. Vous allez trouver des solutions. Mais là, pour l'instant, vous êtes encore dans cette dure labeur, dans cet échec, ces doutes. C'est vraiment hyper lourd pour vous. Mais enfin, lâchez prise, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête, faites des trucs qui vous plaisent. Ok? Il y en a qui sont peut-être, qui se sentent peut-être en échec par rapport aussi au travail, hein, par rapport au boulot professionnel. Euh, c'est le petit message, ouais, passager. Et là, on se demande ce qu'on doit faire peut-être. On se sent en échec par rapport à des choix à faire au niveau du boulot. Peut-être pour certains taureaux. Pour les taureaux, une petite carte. Une petite carte sympa pour eux. Pas carte. Elle est venue. On nous parle de ce qui vaut la peine. Ok. Donc là, avec ce hibou, on est vraiment dans ce qu'on sait. C'est le savoir se mettre hibou, ici, au-dessus de sa tête.
Elle est ici maquillée comme une guerrière, donc il y a le fait d'avancer, où on a les plumes qui nous donnent un peu de légèreté, et il y a le fait d'avoir le savoir, on sait de quoi ici. Et on fait le tri de ce qui vaut la peine pour certains d'entre vous. Toutes les cartes sont grises-noires, hein, les gars. Je sais pas si vous voyez cette ambiance glauque, mais clairement, vous êtes vraiment en train de broyer du noir. C'est clairement ça, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez l'ambiance, c'est pas du tout coloré chez vous. Donc vous allez me remettre un petit peu d'arc-en-ciel ici, vous allez sortir. Vous allez sortir et vous allez vous promener. Et vous reconnecter un petit peu à vous, parce qu'il y a se libérer des allégeances, faire un tri. Ici. Ah, il y a de la couleur derrière. Et regardez ça. Et vous voyez comme elle est lumineuse ici autour. Il y a le fait de recevoir. Et on vous parle de au-delà de ce qui est normal, ok? Une ampoule ici, dorée, qui s'illumine. On va voir des choses et on va pouvoir recevoir. Pour ça, il faut sortir du dark. Il faut faire le tri de ce qui vaut la peine et de se libérer des choses qui vous encombrent, de vos allégeances ici, hein. D'accord? Regardez. Et là, ces petits bracelets qui sont dorés, on y arrive, hein. Donc, on a une évolution de couleur. C'est pas mal. Mais là, on est encore dans ces mauvaises vibes. Mais lâchez prise. Allez faire des choses qui vous font du bien. Arrêtez de focaliser tout le temps là-dessus. Sur ce que vous savez. D'accord? Plein de bisous, les taureaux. Coucou, les verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le retour. On a le fait d'avoir semé. Et on a le retour. Retour, semé, retour. D'accord. On a un retour de pouvoir semer qui amène un retour. Oui, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute une petite quand même. Donc elle a aussi à l'idée de quelque chose qui revient par rapport à un truc que vous avez lancé peut-être. Ça va vraiment être un grand retour. Ici, il y a quelque chose en rapport avec le passé qui revient. Il y a le fait de retrouver. Il y a peut-être aussi le fait que quelque chose revient sur ce que vous avez semé et que ça va vous faire tourner en rond pour certains. Ça va vous perdre. D'accord? Il y a cette idée du serpent qui se mord la queue. En tout cas, ce retour, c'est quelque chose que vous allez célébrer. C'est quelque chose qui vous appelait à revenir ici pour certains à qui ça parlerait. On nous parle d'amour et on nous parle ici d'étape. On passe à une étape supérieure pour certains d'entre vous, les Verseaux. Ok. On va aller voir un petit peu la carte qui vous accompagne. Je la prends pas parce qu'elle était sortie juste avant. Comme pour les Gémeaux, en rapport avec le balance au début de la vidéo, si elle veut ressortir, regardez, je parle d'eux. Si vous regardez au début de la vidéo, le balance les Gémeaux, c'était elle. Je parle d'eux, elle ressort. D'accord. Allez, pour mes Verseaux, pour vos collègues là, hein, mes Verseaux. Allez, je coupe alors, ça sort pas. Elle ne veut pas sauter. Ah ben je coupe. Vous l'aurez voulu. Hop. On a lâché prise avec l'obscurité. Ok. Le fou sacré. Ok, d'accord. Donc là, il y a le fait ici de, de se laisser aller ici. J'ai envie de vous dire ici, de vous laisser porter par... vous voyez, on a le fait de semer, on a vraiment cette petite feuille. Et là, elle a vraiment toutes des petites pousses. Elle est sur un tronc d'arbre ici. Et il y a toute une énergie qui se libère du centre de ce tronc qui a été coupé. Avec toutes ces plantes qui poussent autour, il y a quelque chose qui est en train de pousser. Il y a cette énergie qui l'enveloppe. Donc, il y a le fait de se laisser porter ici pour certains Verseaux sur quelque chose qui revient vers vous. Il y a le fait, on voit que ça tournoie de partout. C'est une spirale comme ça, on doit se laisser porter. Ok, parce que là, on a le fou sacré, hein, donc il y a le fait ici d'y aller avec de l'insouciance, d'engager des choses, de pouvoir manipuler un peu son jeu aussi, j'ai envie de dire, pour certains. Et derrière, on a tout voyage commence par un premier pas. Donc vraiment, il y a toutes ces spirales qui vous enveloppent pour vous les Verseaux. Donc voilà, voyez si ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas une belle journée.
Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amour, on a la magie et on a l'opportunité. Donc ici, euh, en amour, ici, on a la magie qui opère, ici, par rapport à une rencontre ou par rapport au couple, ici, que vous soyez dans n'importe quelle situation. En tout cas, le mot d'ordre, c'est l'amour, la magie, c'est vraiment ça qui opère, c'est ça qui vous porte et ça vous ouvre des portes. On a des choses, des possibilités, des occasions. On nous parle de portes ouvertes ici. J'ai quand même envie de vous en rajouter une petite pour les lions. Avec cette magie, ces opportunités en amour. Petite carte bonus. Hop, elle est restée ici. On a semé, voilà. Et le fait d'avoir construit quelque chose, on nous parle avec sagesse ici. Donc c'est la plume, c'est quelque chose de léger. Il y a quelque chose ici qui vous protège. Il y a l'information ici qui vous met dans un confort avec beaucoup de sagesse. Il y a le fait de voir naître, j'ai envie de dire, quelque chose que vous espériez pour certaines personnes. On va aller voir avec les rebelles sacrés ce qu'on vous dit. Pour vous les lions, quelle carte vous accompagne pour ce 1er juillet? Hop, elles se sont retournées toutes les deux. On a le fait de recevoir l'amour, la magie, les opportunités. Recevez ce que vous avez à recevoir ici et ayez confiance au processus. Ok. Donc là, c'est vraiment tout doux. Lâchez prise avec l'obscurité. Donc laissez-vous vraiment porter par cette magie. Ici, les lions, on nous parle de sagesse féminine. Et il y a des choses qui vaut la peine, ok? Donc il y a le fait de recevoir, d'avoir confiance en ce qui se passe, de vous laisser porter par cette magie qui va vous ouvrir des portes pour certaines personnes, d'accord? Et peut-être l'idée aussi dans un couple qu'il y a un des deux qui soit dans le milieu de la magie, les cartes, pendules, vous voyez un peu, et que là on va peut-être ouvrir la porte au fait de vouloir de recevoir et d'avoir confiance en ce qui se passe ici, même s'il y en a qui sont peut-être un peu, voilà. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que ça vous interpelle et que vous êtes en train de voir clair pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, vous allez commencer à comprendre votre autre, pour ceux qui ça pourrait parler. Allez, voilà, mes petits amis, j'espère que vous allez passer tous une très bonne journée. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, à liker si vous aimez pas commenter, ou liker tout simplement, c'est toujours sympa à voir. Et vous abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, que vous soyez abonné ou passant par là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à tous. Vous nourrissez ma chaîne de jour en jour et je vous suis infiniment reconnaissante. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut.